consaminer ses tempéraments. C'est difficile, pile comme chrétien, facile comme monde humain. Comme humain, très facile. Si on est quelqu'un comme nous avons beaux amis. Mais on est un chrétien difficile, c'est chercher comprendre et puis respecter la parole au frère pour marcher ensemble. Et bon Dieu béni. Là, vous voyez, nous, dans Luc 10. Luc 10. Dans Luc 10. Là, vous voyez. Et il y a partir du verset 25 jusqu'au 37e verset. Luc 10, chapitre 10. Alléluia. L'Assemblée est priée de soulever pour la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je lis pour vous. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Le sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un Lévi, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépasseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi fais de même. Amen. Merci, rassoyez-vous. Et dans Luc, alors c'est mon sujet, et non, nous tirer un passage de Sophia, on a dit la compassion du quoi? Du croyant. La compassion du quoi? Du croyant. Et si nous avons parlé de tirer 3 points, comme Edouard dans notre compagnon, et compassion, on dit la compassion pour ceux qui sont dans le bien. C'est ça la souhaité souligner. La compassion, et nous avons dit, ayez la compassion pour ceux qui sont dans le bien. Dans le besoin. Alors, compassion, par définition, et ce sentiment de sympathie envers les maux d'une autre personne, synonyme pitié, empathie, sensibilité, sympathie. Contraire de compassion, c'est indifférence insensible. C'est un mot dérivé du latin compassion, signifie ensemble. La parabole du bon samaritain, cette parabole met l'accent sur le fait que la compassion pour ceux qui sont dans le besoin est inhérente à la vraie foi qui sauve et à l'obéissance. Là, tu parles de foi qui sauve, c'est la foi salvatrice. Amen. La foi qui sauve. Amen, amen, amen. La foi salvatrice.
L'appel à aimer Dieu est un appel à aimer les autres. La vie nouvelle et la grâce que Dieu accorde à ceux qui l'acceptent, à mon accepter, produisent l'amour, la pitié et la compassion pour ceux qui sont dans la détresse, dans l'affliction. Avait dit, compassion, ça c'est pour le monde qui dans la détresse, sont monde qui par recours, au monde qui abattu, au monde qui dans l'angoisse, au monde qui dans la lassitude, le dégoût. Dans le monde, c'est son monde qui va des détresse, comme si son monde qui l'avait chiffonné. Le monde, c'est son monde qui va des détresse. Et c'est ça que fait dans Luc 10, verset 27, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi, n'a souligné ton prochain comme toi, c'est là que tu vas faire toutes tes bagages là. Ton prochain comme toi, comme moi. Et dans 1 Corinthiens, verset 13, 1 à 3, Paul souligne ici qu'il ne sert à rien de posséder des dons spirituels si l'on n'a pas la charité. On ne dit pas que c'est rien. Si des dons spirituels, il va y la charité, il va y l'eau, il va y le il va y combat. C'est le problème. C'est ça pour le dire. Même si vous avez tout don spirituel, vous n'avez pas d'autres langues, l'aucun ennemi comme vous béni, lorsque vous prêchez le monde béni, vous avez tout don spirituel, mais sous pas la charité, ça va faire quoi? Et ça, Paul dit non, mais Corinthiens 13, verset 1 à 3. Là, Paul fait une grosse déclaration. C'est pas une déclaration petite. C'est une grosse déclaration parce qu'elle dit. Si vous mettez tout don spirituel, on nous connaît, chrétien authentique, c'est don spirituel à chercher. Vous chrétien authentique, c'est littéralement don spirituel. Sont depuis le début pour la stérile, mouchoir, guérima. Puis Jean, Pierre avec Jean, pareil, dans un temps, je t'ai demandé, il dit, au nom de Jésus de Roi, marchez. Qu'est-ce que c'est la même pour ça? Tout le monde a fait quelque chose à eux. Pour moi, tout le monde est fait là. Marcher ça, plus grand que me débat l'eau. On me dit qu'on qui est film, qui n'a pas qu'à tête dans pour me dire le lever de marcher au nom de Jésus. Pour le lever de marcher, ça même si tu vas 500 000 $, tu as estimé que ça a pu mourir, tu vas 500 000 $. Mais tout le monde a remis dans le spirit. C'est des chrétiens authentiques. Des chrétiens qui ont la plénitude du Saint-Esprit. C'est des gens qui ont droit pour gagner. Et grâce à dans le spirituel. Mais écoute, comment Paul fait un petit monde de l'AS. Comment c'est dans les oreilles, ça va tomber dans les oreilles, pour Paul me dire, ça ne va rien. Même si tu n'arrives pas rien, si tu vas la charité. Charité. C'est bon. Pour y là, les peuples ont fini de débarrasser ça. Vous avez posé des déclarations ça. Paul sentit le fond. Les sentit le fond, il manque d'équilibre dans la matière. Il va faire équilibre là. Parce que n'est qui gagne ça, l'esprit de discernement, quand nous va regarder ça, là, manque d'équilibre, la pêche manque d'équilibre, on va faire équilibre. On va finir avec l'équilibre là. Il sentit, c'est l'esprit du roi, on va dire. Amen, amen. Paul va faire équilibre là. Non. Et il va dire, Paul va demander, il va faire équilibre là dans la déclaration de fait. Il dit, chrétien authentique qui cherche le spirituel, mais il n'est pas bien important que un personnage, que le monde, il va faire équilibre dans 2 Corinthiens 14, verset 1.